parents unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est l'heure à laquelle vous suivez votre émission préférée, SEC éducationnelle et info universitaire. Nous restons toujours fidèles à nos 5 rubriques traditionnelles. Dans nos habitudes, nous parlons de l'éducation, de la formation, du développement et du civisme patriotique. C'est pour cette raison que nous sommes ici à l'Université de Kinshasa pour parler des thèses doctorales soutenues par 2 anciens chefs de travaux. Il s'agit de Joseph Monjou Moulianza du département de psychologie de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, Attitude des étudiants finalistes de l'Université de Kinshasa face à l'entrepreneuriat. Tout d'abord, un extrait de l'exposé de cette thèse. Suivez. En entreprenant cette étude, notre préoccupation majeure est de savoir si dans le contexte des crises d'emploi qui sévissent actuellement en République démocratique du Congo, les étudiants des dernières années d'études à l'Université de Kinshasa sont disposés à l'entrepreneuriat une fois les études terminées. En effet, en République démocratique du Congo, trouver du travail ressemble actuellement à un véritable parcours de combattant. Les emplois sont rares et peu rémunérateurs. Parallèlement, le nombre de chômeurs ne cesse de croître d'année en année. Pour survivre, la population s'est lancée dans les secteurs informels d'emploi en entreprenant des petites activités commerciales et de production de biens et de services génératrices de revenus. Selon le plan d'action pour l'emploi des jeunes, seulement 4% de la population active est employée dans le secteur formel, tandis que 79% de la population active vit dans l'économie informelle et 24% est au chômage. Quant à l'Institut national de la statistique, les emplois RDC en 2016 sont évalués à 71% dans les secteurs informels, contre seulement 29% dans les secteurs formels. Cette situation qui est dramatique pour la population tout entière touche malheureusement les diplômés congolais en général et en particulier les diplômés d'études supérieures et universitaires dont la formation exige beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, des sacrifices tant aux intéressés qu'aux parents et même à l'État congolais. Pour résoudre cet épidémique problème de l'emploi des diplômés congolais d'études universitaires, d'études supérieures et universitaires, 3 pistes de solutions ou stratégies sont explorées. Ces stratégies constituent aussi les 3 des 4 priorités du plan d'action national pour l'emploi des jeunes, à part la priorité liée aux genre. La première piste de solution part du reproche souvent formulé à l'enseignement congolais d'être trop livresque, théorique et non planifié, coupé des réalités du monde du travail et produisant une main-d'œuvre peu apte à l'emploi, donc une main-d'œuvre inemployable. Souvent on surnombre et non demandé de le marché de l'emploi, parfois demandé, mais en sous-effectif. Aussi, cette première piste de solution se propose-t-elle de renforcer l'employabilité ou l'aptitude à l'emploi des étudiants congolais en leur assurant une formation plus professionnelle, plus technique, en pratiquant une bonne planification des études, et j'ai des professeurs qui enseignent ça ici, et une bonne orientation d'étudiants vers les domaines ou les options d'études à forte demande de main-d'œuvre qualifiée. Nous avons le fait professeur Moussi qui a beaucoup d'études pour ça, BIT dans son ouvrage 2002, dans 2000, et puis le professeur Boumba, ici présent,
et de ceux qui montent là-dessus aussi. Cependant, le nombre d'emplois formels en République démocratique du Congo est tel que l'augmentation de l'employabilité des universités congolais ne sera pas seule suffisante pour assurer à tous des emplois qualifiés face à leur afflux d'année en année sur le marché du travail. Suivez le débat entre le récipiendaire et le membre du jury. Comme nous sommes convenus par le temps, la première question est la suivante. Dans votre étude, vous avez mentionné deux catégories fondamentales de facteurs qui favorisent l'émergence de l'entrepreneuriat ou qui poussent la création d'entreprises. Pourquoi vous n'avez pas développé ce facteur? Vous êtes limité seulement aux attitudes. Pourtant, les attitudes changent selon certaines circonstances. Merci. Pour cette première question, je dirais ceci. Tous ces facteurs-là font partie prenante des attitudes que nous avons évaluées. Donc, nous n'avons pas écarté les attitudes à part et donc c'est le contenu de ces attitudes-là. Ça fait partie de ces attitudes-là. Donc, on n'a pas séparé les attitudes à part et il n'y a pas. Donc, nous avons, si vous avez compris notre démarche, c'était une démarche à la fois évaluative, globalisante et des détails. Nous sommes entrés au détail pour comme une approche plus ou moins clinique. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas limité seulement à savoir les attitudes, parler seulement des attitudes globalement positives et négatives, mais en détail, qu'est-ce qui fait que ces attitudes-là soient positives ou négatives? Et ce sont ces facteurs-là qui sont un peu des indicateurs qui nous ont permis, dans l'évaluation, a permis d'apprécier les attitudes. Donc, je ne crois pas on a développé beaucoup plus ces attitudes plutôt que des facteurs. Nous avons parlé des attitudes qui est le résumé de tous ces facteurs-là qui donnent le résultat. Tandis que les facteurs, nous avons creusé aussi pour chercher à savoir lesquels faisaient défaut et lesquels disposaient à l'entrepreneuriat. Nous sommes entrés en détail et surtout que nous savions que nous avions le professeur Bonveli qui est sociologue. La démarche beaucoup plus embrassée avec nous et nous, c'est aussi d'entrer en détail au lieu de se limiter seulement à des dimensions beaucoup plus synthétiques, mais d'entrer en détail pour savoir qu'est-ce qui a joué pour que l'attitude soit positive et qu'est-ce qui a joué pour que l'attitude soit négative. Voilà un peu ce que je peux répondre à ce niveau. Les temps forts de ces thèses, c'est la proclamation des résultats par le membre du jury. Suivez. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en psychologie a examiné la thèse présentée par le candidat, monsieur le chef des travaux, Montombu Yanda, en vue de l'obtention du grade de docteur en psychologie. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Montombu Yanda, a réussi avec la mention la plus grande distinction. mokili eboyaka te tango lola etatolaka tango mokili epingaka te tango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai
Namehoya binga ngai alabana ya kutingangate nalingi Yesu Baiba kumo ya ndamera ngai Namehoya ponda ngai Nazalela utabo mwandana Baiba kumbo ya nzambe na ngai Namehoya benga ngai alabana ya kotikanga te nalingi Yesu Baiba kumbo ya shilo na ngai Namehoya ponda ngai Nasalela utamo mwana ngai Baiba Vous savez que nous vivons dans un contexte de crise d'emploi en République démocratique du Congo. Cette crise d'emploi frappe toutes les couches de la population et particulièrement les étudiants que nous formons ici à l'université. Et ça, c'est très dramatique pour notre pays et surtout pour les intéressés et leurs membres de famille. C'est ainsi que nous avons, parmi plusieurs solutions, nous avons proposé l'entrepreneuriat comme alternative à cette crise d'emploi. Et nous avons recommandé que l'éducation puisse, l'enseignement universitaire et à tous les niveaux, puisse former aussi les entrepreneurs. Raison pour laquelle nous avons mené cette étude sur les attitudes des étudiants face à l'entrepreneuriat comme alternative à la crise d'emploi qui sévit actuellement dans notre pays. Oui, justement, c'est-à-dire nous sommes partis de la crise d'emploi qui sévit dans notre pays actuellement. Et partant de cela, cette crise-là qui frappe aussi, mais à un plus grand niveau, les universitaires que nous formons, et partant de cela, nous avons proposé comme parmi les solutions à cette crise d'emploi des universités congolaises l'entrepreneuriat. Essentiellement les développements. Les développements des pays dépendent des initiatives, des individus, des initiatives. L'université doit créer. L'université doit créer l'emploi. L'université ne doit pas être en quête d'emploi dans la fonction publique ou dans les entreprises privées. Mais l'université doit enseigner ses étudiants à créer. Lorsque vous circulez dans des pays à travers le monde, vous allez constater que les pays se développent par l'initiative. La création. Et la thèse d'aujourd'hui a insisté là-dessus. Il faudrait que nos étudiants qui terminent en économie, qui terminent en gestion, qui terminent en droit, en médecine, arrivent à créer des unités de production. Et ces unités de production-là peuvent développer financièrement, économiquement les familles, peuvent développer l'État. Puisque les taxes qui sont payées par ces unités de production profitent à l'État, profitent au trésor public. La thèse d'aujourd'hui insiste sur le mécanisme de création, n'est-ce pas, de l'entreprise privée dans notre pays. Nous disons un grand merci à notre nouveau docteur, Joseph Munjumbulianza. Toutes de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. L'autre thèse est celle soutenue par l'assistant Alain Ishamalangenge Yimilongo du département de lettres et civilisation français de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. L'intitulé de sa thèse, Plurilinguisme
aménagé lors des élections législatives de la Troisième République. Puis s'en est suivi un moment de change entre le récipiendaire et les membres du jury. Suivez. Avant de répondre à certaines préoccupations, comme le conseil m'a suggéré, je vais d'abord dire un mot par rapport à mon sujet. Et le sujet a été formulé et était passé par le conseil du département. Le conseil avait approuvé tel qu'il était et moi je ne pouvais pas rédiger ça. Alors, les appétences copiques, les discours alternés, les emprunts, le code switching, le code mixing, finalement, qu'est-ce que moi je vais analyser? Monsieur le professeur, nous avons passé en revue certaines notions, mais pas toutes les notions. Nous avons abordé la question des alternances codiques, nous avons traité au 7e chapitre. Les discours alternés, déjà avec l'alternance codique, c'est déjà un discours qui est déjà alterné. Et nous avons abordé la question des emprunts. Nous avons trouvé qu'il y avait 3 types d'emprunts. Les emprunts néo-référentiels, les emprunts palliatifs et les emprunts de grand prestige. Les discours alternés, c'est un discours aussi de code switching. Bien que code switching et code mixing c'est en anglais, mais l'équivalent en français, c'est le discours alterné. La question sur les alternances codiques intralexicales. Nous avons jugé dénommer ça intralexical parce que nous avons trouvé qu'il y avait une unité lexicale et il y avait des préfixes ou des suffixes qui venaient s'adjoindre à cette unité lexicale pour former une unité alternée à base d'un verbe ou d'un Les temps forts de ces thèses, c'est la proclamation des résultats par les membres du jury. Suivez. Les résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en lettres et civilisation française a examiné la thèse présentée par le candidat monsieur l'assistant Ishamalangenge Milongo Alain en vue de l'obtention du grade
de docteur en lettres de civilisation française. Après délibération à mi-clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur l'assistant Chamalangenge Milongo Alain a réussi avec la mention grande distinction. atangisaki makila mpona ngai nazomata neti mbongo sala maboko boye ozomata oni bamonte encore filo alongolaka soni ya bomoi na yo asalaka na ngonga alongolaka soni ya bomoi na yo ya libota asalaka na ngonga. L'espace sociolinguistique congolais est partagé par plusieurs langues dans notre pays. Les langues qui ont été consacrées par notre Constitution, à savoir d'abord la langue française, puis les 4 langues nationales, et puis les autres langues du pays qui font partie du patrimoine culturel du pays et que l'État doit pouvoir protéger. Donc, la thèse a montré que tout candidat qui veut briquer aux élections législatives, donc devenir député, doit pouvoir se servir d'au moins 2 de ces langues pour pouvoir se faire comprendre auprès de la population. Non seulement le français, mais surtout les langues nationales et les langues locales. Donc s'il ne maîtrise pas ça, ce sera difficile qu'il puisse mieux communiquer pour que la population puisse le comprendre. Le mot de la fin est que cet exercice ou cette thèse puisse inciter la plupart de nos jeunes assistants et de chefs de travaux pour qu'ils puissent aussi quitter la situation d'assistants, de chefs de travaux pour devenir des professeurs d'université en défendant aussi leur thèse. Ma thèse est titrée « Le discours électoral dans les contextes des plurilinguismes aménagés lors des élections législatives de la Troisième République ». Le choix du sujet était d'abord une motivation scientifique, puis une motivation politique. D'abord, pourquoi scientifique? Parce que, en tant que chercheur, il faut arriver à concilier les théories que nous apprenons avec la pratique. Nous avons les candidats aux élections qui pratiquent des langues, qui pratiquent le marketing politique. Et dans tout ça, il fallait aussi maintenant voir concilier ces théories avec la pratique que nous avons appris chaque fois dans notre cursus. Je propose 3 paliers. D'abord, que les pouvoirs politiques mettent en place une très bonne politique pour la gestion des langues en République démocratique du Congo. Ces langues doivent être jugées selon les aires linguistiques. Et bien entendu, après ces aires linguistiques, nous sommes passés de 11 à 26 provinces, ce qui nous amène aujourd'hui à revoir la cartographie linguistique de la République démocratique du Congo. Nous avons par exemple la province du Sankourou, qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans les aires linguistiques tchouloubafones. Alors pour cette province, il faut nécessairement une autre carte linguistique pour que les Sankourois se retrouvent. Deuxièmement,
c'est d'abord une motivation aussi, une motivation pour les candidats. Nous avons montré que le langue ou le plurilinguisme est un défi pour la réussite aux élections législatives. Les candidats doivent disposer de plusieurs langues, où il doit être polyglotte ou multilingue afin qu'il réussisse sa communication électorale. Les candidats doivent recourir aux langues de la base électorale pour que sa communication soit comprise et que ce soit dans le même code avec les électeurs. Le dernier mot, c'est que nous demandons aux autorités politiques, parce que ce sont eux qui gèrent la République, de mettre en place des dispositifs qui doivent permettre, à chaque fois lorsque nous avons des recherches, nous devons les publier. Et nous devons au moins appliquer toutes les recommandations que nous donnons et que nous soumettons au gouvernement. Donc voilà ce que je peux demander aux autorités politiques. Premièrement, on a kumisa nzambe pona parcours mulai mbai nanga asali. OK. Peza pena nzeo mulai pena auti na kumisa nzambe ndenge lelo likambango ekomi na suka. Ekomaki na suka na mawa na kolela na kobanga. Bino mo bomona ndenge ezali kamba mukete. Lelo abu Pia epesinga isengo makasi na kumisi nzambe que Dieu soit loué. Amen. Aux maman bana combien? Aux maman ba mi balé. Combien de filles, combien de garçons? Une fille et un garçon. Conseil ni européen ça na bana na yo le papa comme professeur a travaillé dur. Conseil ni européen ça na bana na yo o bazo l'ambition. Bana na il faut bazwa exemple papa besinga pi maman na tangi mais papa tangi koleka. OK. Bana ngapi faut batanga neti papa bango. Nous disons un grand merci à notre nouveau docteur Alain Ishamalangenge. Toutes de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. C'est par ici que nous mettons un point final à notre mission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Augustin Malumba était derrière la caméra. Jetro Manzanza a assuré la réalisation sous la coordination d'Emmanuel Tangou. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble.